On travaille pour le site internet filmfestival.com qui est partenaire du Festival Sacré de la Beauté. Et du coup, en fait, j'aimerais que vous fassiez une petite présentation du Festival Sacré de la Beauté pour qu'on sache un petit peu de quoi ça parle. Eh bien, ça fait suite à un désir de Monseigneur Ray, l'évêque de Fréjus-Toulon, qui avait créé dans les années 80 un lieu qui s'appelait Magnificat d'accueil pour les artistes, parce qu'il en avait beaucoup rencontré qui étaient toujours dans une espèce de désarroi, de ne pas savoir quoi faire, pas où aller, seul, inquiet. Et donc on a fondé ce groupe ensemble et ça a marché pendant 20 ans très bien. Et puis pour des raisons là trop compliquées à raconter, ça a dû s'arrêter. Mais ça n'est pas perdu parce que maintenant, Monseigneur essaye de reconstituer ça, mais en plus large. Donc ça va être le diaconat de la beauté. Pour en effet servir les artistes et les aider à vivre, parce qu'il y a tellement de détresse dans ce milieu et de gens seuls d'abord. Seuls parce qu'ils ne sont pas compris, ils ne sont pas aimés. Et donc on essaye de faire vraiment un lieu d'accueil et de diffuser le plus possible tout ce qui peut être inspiré par l'esprit, enfin, oui, par la beauté et par l'amour. C'est un mouvement, un lieu pour favoriser l'expression spirituelle, pour évangéliser. Oui, c'est ça le mot en fait. Pour faire connaître les beautés de Dieu et de ce que c'est que le vrai amour, et de ce que c'est que la vraie beauté. Oui. Et j'avais eu l'occasion de vous rencontrer il y a 2 ans pour le Festival de Silence. Et en fait, est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre le Festival de Silence et le Festival Sacré de la Beauté? Est-ce qu'il y a des liens en fait ou c'est... Non, c'était axé d'abord sur le silence. Que Yvan Martorello espérait que ça amènerait les gens vers de Cannes pendant le Festival du cinéma pour s'intéresser à ce qui était spirituel, mais finalement... Et évidemment, faire un festival sur le silence, ça ne rien dire. Ça n'a pas donné de fruits vraiment importants. Alors donc, cette idée-là est reprise par Monseigneur Ray pour en effet avoir des moyens pratiques et vraiment de diffusion de ce qui est la beauté. Le Festival Sacré de la Beauté, pourquoi c'est important de le faire à Cannes et pas à un autre moment de l'année? Pas parce que Yvan a eu l'envie de le faire pendant le festival. On avait espéré qu'il y aurait des acteurs qui viendraient, ils ne sont pas venus. Donc voilà. Mais alors, vous êtes là. Oui, il fallait que ça change, quoi. Je vais changer de sujet. En fait, il y a quelques semaines, vous étiez venu à l'université Rennes 2 en Bretagne faire une conférence sur le lien entre littérature et cinéma. C'était il y a quelques semaines. Oui, je ne fais pas de conférence, je fais des échanges de dialogue. Oui, c'était un échange, mais oui, c'était dans un amphithéâtre en fait, où j'étais présente. Et du coup, je me demandais si c'était important pour vous de pouvoir partager sur votre foi et sur le cinéma avec les jeunes générations. Ah ben oui, parce que Dominique Ray, toujours grand ami, m'a dit c'est la foi, c'est quelque chose qu'il faut partager. Il ne faut pas garder ça pour soi dans son petit coin. Il faut en parler, il ne faut pas avoir honte et il faut éprouver le besoin, le bonheur de pouvoir dire à des gens ce qui les aider à sortir de ce qui ne va pas. C'est ça la totalité, c'est pour aider les gens. Oui. Et le film Des hommes et des dieux a une grande place dans votre filmographie. Ah oui, oui. Et est-ce que depuis sa sortie, vous vous sentez plus libre pour parler de votre foi ou bien avant, vous étiez déjà très à l'aise? Ça m'a changé, non, mais j'étais tellement heureux, ça a été un moment de bonheur pour moi intense, parce que j'ai pu improviser, parce que j'aime énormément faire. Et, je sais pas, il y a eu un climat d'entente entre ces comédiens et d'habitude on s'amuse beaucoup sur les tournages, on rigole, on fait des idiots. Et là, tout le monde, dès qu'ils ont porté leur habit de moine, ils sont devenus autres. C'était très beau. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais là, oui. Il y a quelque chose qui les dépassait. C'était magnifique. Et une question plus générale sur votre filmographie. Est-ce que, je sais que, bon, elle est très grande, elle est très large. Est-ce qu'il y a un réalisateur en particulier qui vous a le plus touché dans toute cette carrière qui n'est pas finie du tout, bien sûr. J'ai des émotions tellement énormes avec Orson Welles, tout jeune, et qui s'intéresse à moi.
Fred Zinman, parmi les Américains, les Anglais, Losey, tout ça, James Ivory. J'ai fait beaucoup de films qui pour moi sont vraiment, si on me disait il faut en choisir un, je ne saurais pas quoi dire. Mais en tout cas, les cinéastes favoris que j'aime, c'est Karl Dreyer, celui qui a fait la Jeanne d'Arc avec Falconetti, là, Bordette, La Parole, parce que c'est le seul film où on voit quelqu'un ressuscité. C'est une femme qui est morte en accouchant, et elle est dans son cercueil, et puis il y a une petite fille, innocente comme ça, qui va chercher son oncle, qui lui est un peu, comme on dit, simplé, il ne parle qu'à travers les psaumes, et elle lui dit, viens, il faut que tu ressuscites maman. Alors on se dit, ben, c'est pas possible ça. Et bien il vient, elle est dans son cercueil, et puis il fait une légère... enfin il parle à la défunte en lui disant, voilà, au nom du Christ, je t'ordonne de revenir à la vie. Alors il y a un suspense terrible, parce qu'on se dit, l'image est là, ça ne bouge pas. Le timing est extraordinaire, c'est ni trop long ni trop court, c'est juste au moment où on commence à dire, ben non, c'est pas possible, et tout d'un coup, un petit frémissement dans les paupières, et puis elle va ouvrir les yeux. Alors là, ça c'est le cinéma sublime.